Et si je vous disais qu'une simple mime pouvait gravement nuire à la santé publique? Si je vous disais que une simple blague sur une maladie pouvait renforcer la stigmatisation, propager des mensonges, propager des fausses informations, ou alors encourager la réticence d'une personne à aller se faire soigner, à aller se faire vacciner. Alors, est-ce que vous me croirez? C'est principalement le résultat d'une étude qui a été faite sur le sujet, notamment sur la maladie qui s'appelle Mpox, la variole du singe, et qui montre comment est-ce que ces mimes-là peuvent gravement nuire à la lutte contre une maladie. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de nos expériences en santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle des memes. Vous avez certainement remarqué, on parle beaucoup des sujets qui ont trait à la désinformation, voilà tout ce qui concerne l'éducation pour la santé. Les memes, ce sont, vous avez certainement rencontré déjà, vous avez certainement partagé des memes. Ce sont des messages qui suscitent de l'humour grâce à des images et voilà, qui sont très virales sur les réseaux sociaux. Et grâce à ces memes-là, on partage facilement une information parce que voilà, on touche l'émotion, on touche le côté culturel voilà, d'une personne. C'est la raison pour laquelle tout le monde se retrouve dans des memes et l'information est rapidement partagée. Donc, c'est une étude qui a été menée par l'équipe de l'université Makerere en Ouganda, qui a donc analysé plus de 200 memes en anglais. Voilà, parce voilà, en Ouganda, on parle anglais. Et ces memes-là qui étaient donc liés, tous liés à la Mpox, dans la variole du singe, et donc qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux entre août et septembre 2024, pendant la déclaration d'urgence de Mpox. Alors, les résultats sont assez surprenants. On montre que 60% de ces memes ont quand même pu jouer un rôle qui était positif, okay? C'est-à-dire qui parlait des symptômes, des préventions ou encore des lieux de dépistage. Okay? C'était utilisé de l'humour pour voilà, dédramatiser le vaccin donc, et encourager les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, ça, c'était positif et voilà, on parle de 60% de ces memes-là donc, qui étaient plutôt positifs. Mais l'autre côté, c'est 40% de ces memes-là qui étaient toxiques. Ok, que les chercheurs ont qualifié de toxiques parce que 20% d'entre eux exagéraient sur la gravité de la maladie. Ok, en donnant des images choquantes, okay, un langage très sensationnaliste, okay, et des messages qui étaient alarmistes, c'est-à-dire ça suscitait forcément des vagues d'inquiétude, okay, qui étaient forcément injustifiées, donc qui contribuaient donc à, voilà, à changer la réelle perception, la connaissance appropriée que les gens devraient avoir concernant ce sujet-là. Donc, 15% d'entre elles véhiculaient de la stigmatisation, notamment contre les communautés LGBTQ, ST, A, B, C, D. Vous savez, on ne peut pas prononcer ce mot ici, mais ces mêmes sont également visés à stigmatiser ces communautés-là. Et vous savez, ce sont des communautés qui voilà, ont aussi besoin d'avoir des soins de santé. Donc, mais ces communautés-là étaient donc stigmatisées à travers ces mêmes. Donc, il y avait des clichés qui étaient insultants, des sous-entendus homophobes. Et voilà, c'est un type de message qui peut contribuer à renforcer les préjugés, faire isoler des personnes qui sont déjà marginalisées. Et enfin, il y a 5%, on est toujours dans les 40%, donc on a 5% également qui véhiculaient des théories du complot comme quoi l'origine de la maladie, voilà, c'est parce qu'on veut exterminer la race noire, on veut exterminer l'Afrique. Donc, c'était des rumeurs absurdes qui étaient partagées, donc qui étaient en contradiction que les messages officiels, mais qui étaient aussi beaucoup plus visibles que les messages officiels. Donc, il y a donc moins de confiance envers les autorités de santé, plus de confusion, et on a eu moins de personnes qui étaient susceptibles, qui étaient promptes à aller se faire dépister. Donc, pourquoi est-ce que c'est absolument grave? C'est parce que euh, on sous-estime souvent l'impact des memes dans des campagnes de santé. Moi, j'ai eu à utiliser cette stratégie-là lorsque je travaille dans une campagne de santé de riposte contre le choléra.
Et voilà, c'est assez efficace. C'est vrai, je n'avais pas mesuré l'efficacité de cette utilisation-là, mais c'est très utile. Donc, un meme, c'est très viral, ok, c'est partagé, ça peut être partagé facilement. Vous savez, on a de plus en plus de facilité de partager des informations sur les réseaux sociaux. Donc, avec des memes, c'est beaucoup plus facile. En un simple clic, on peut partager un meme dans des groupes WhatsApp, en statut, et donc toucher plusieurs personnes. Donc, c'est très partagé, beaucoup plus même que les campagnes officielles, ok? Et même si lorsqu'on regarde des memes, ça peut faire rire, ça peut susciter des émotions euh, drôles, ok? L'impact est très bien réel, ok? Très bien réel parce que on peut désinformer facilement sans en avoir l'air de désinformer, ok? On peut dissuader une personne d'adopter un comportement approprié par rapport à la santé, ou alors même de consulter un médecin, ou alors on peut simplement renforcer les discriminations qui étaient déjà existantes. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec cette étude qui a été faite. Et il est très important d'agir, c'est-à-dire de travailler avec les créateurs de contenu sur euh, la création de memes. Ok. Lors des campagnes de santé, il faut véritablement mettre l'accent sur l'utilisation des memes, c'est-à-dire euh, créer des memes qui sont drôles, qui sont bienveillants, qui sont précis, mais qui permettent au destinataire final, donc ceux qui vont recevoir les memes, d'avoir des informations appropriées par rapport à la santé. Donc, c'est un sujet important, l'utilisation des memes lors des campagnes d'éducation pour la santé. Il n'y a pas une autre façon lorsqu'on est on est en 2025 et qu'on travaille avec des communautés qui ont accès au digital. Okay, il faut bien le préciser. C'est dans le cas où on a des communautés qui ont accès à Internet, au digital, que cette utilisation peut être très positive et très impactante. Donc, euh, pour conclure, les mimes, c'est véritablement une âme puissante. Okay? Ils peuvent véritablement éduquer ou alors désinformer et à grande échelle, à très grande échelle. Ils peuvent s'aimer le doute. Okay? Ils peuvent susciter même le silence d'autres personnes. Okay? Si on s'attaque aux communautés qui sont marginalisées. Donc, c'est un élément important à prendre en compte. Si vous travaillez dans le secteur de la promotion de la santé, l'éducation pour la santé, la communication, le risque et engagement communautaire, voilà, il faudrait explorer cette approche-là qui me semble très pertinente. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Est-ce que vous avez déjà eu à mener une campagne d'éducation pour la santé et quelles sont les stratégies que vous avez utilisées? Est-ce que vous avez déjà utilisé les memes pour renforcer les messages de sensibilisation? Dites-moi dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.